arrivé au terminal de bus de Chiang Mai. En gros, je voulais prendre un bus, mais apparemment les bus n'existent plus à Chiang Mai. Mais en gros, ils ont des pick-up. Donc je suis monté avec un gars, il m'a amené jusqu'ici, qui est une auberge très reculée de la ville. L'endroit est très joli par contre. Il est un peu dans la nature. Et là, je suis explosé. Sauf qu'il faut que j'aille manger. Il y a une randonnée qui a l'air pas mal, qui s'appelle la randonnée des moines, qui permet de monter jusqu'à des vieux temples et tout. Plutôt stylé, je vais voir si je peux faire ça demain. Et demain, il y a Yipeng Festival qui commence, qui est le festival des Lumières qui est hyper célèbre. Je suis parti manger un petit resto bien sympa, caché dans une ruelle. En fait là, en remontant à l'auberge, je suis passé devant l'entrée du Wat Umong. Donc là je visite, on va voir ce que ça donne, ça a l'air plutôt sympa, très calme. Vraiment sympa cet endroit. On a la pagode là. En fait, on passe sous la base à travers des tunnels. Et là, il faut que je repasse par les tunnels parce que j'ai laissé mes chaussures de l'autre côté. C'est la terre de pigeons. Regardez tous ces pigeons. Fais-moi ça quoi, c'est incroyable. C'est lui le maître des pigeons? Les gens me disent que si les pigeons s'envolent pas, c'est que tu as une âme pure. Ah, c'était bien. Très calme. Ça vaut le détour. Je suis parti à un petit marché en vélo. La merde. Parce qu'il y a des vélos qu'on peut louer à l'entrée de l'auberge. Demain matin, je vais essayer de me lever tôt pour aller au Monk Trail. Je vais sûrement partir à pied d'ici. Cette marche, si je la continue, j'arrive à Doi Phuket, je crois, qui est en haut de la montagne. Et en fait, je vais voir un peu comment c'est organisé dans la montagne. Mais j'aimerais bien passer dans des petits villages et tout, parce que je sais qu'il y a des communautés Hmong. Ici en Thaïlande, ils habitent dans les montagnes. Et ils ont des petits villages. Ça peut être sympa de visiter un village, je sais pas du tout comment c'est, mais... Et après, je crois que c'est demain soir que commence la fête des Lumières. Je le trace direct au centre-ville de Chiang Mai pour voir un petit peu tout ça. Ok, c'est parti, 7h du matin, je pars de l'auberge. Moi, je suis arrivé au début de la marche. Si vous voulez faire la marche, venez en scooter, en voiture. À un moment, en fait, à la fin, c'est des pentes comme ça. Moi, je suis échauffé. En fait, j'ai le seum surtout parce que je vois plein de voitures et de scooters garés à l'entrée. Alors que je pensais que c'était un truc un peu moins connu.
trop beau ça. Des fois ils habillent les statues, ils leur mettent des bijoux. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses, sachant que c'est censé être un temple intermédiaire avant d'arriver à Doi Suthep, le gros temple qui est au-dessus. Mais là, je pense que j'ai fait le tour et on va monter jusqu'à la route et voir comment on peut aller au Doi Suthep. Ok, bien arrivé, on est à la route là. Oh, à la fin du sentier là. C'était pas loin, mais ça grimpe. J'hésitais un peu à prendre l'autre sentier pour monter à Doi Suthep. J'ai rencontré un gars, il m'a dit oui, c'est par là, c'est pointu, mais c'est que 2 km. Donc vas-y, au pire, ça va faire ça. Parce que là, j'ai l'impression que tous les Songtao ont l'air pleins. C'est écrit 45 minutes. Ouais, de la pure montée là. J'espère qu'il y a du coca en haut. Hein. Je crois que c'est la fin. Je vois la route. Ah les gars, venez en bus hein. Je pense que je vais pas marcher pour le retour, ça sert à rien. Je fais plus dur. Le chien il a des sourcils. Le chien il a des sourcils. C'est quoi ce truc? Je suis content d'avoir fini de marcher là. Je vais pouvoir aller au temple tranquille. Mais après c'est joli, hein. Mais un ascenseur c'est plus pratique. Je crois qu'il y a 300 marches, un truc comme ça. Je peux résister. Vraiment beau ici parce que tout est doré. Non, avec le soleil ça brille. Et là les gens en fait font le tour de la pagode. Ils écrivent je pense des mots sur les draps dorés qui entourent la pagode. Juste devant, il y a un petit marché avec tellement de petits trucs stylés là. Il y a des masques et tout. Bon, retour à Chiang Mai. Je suis pas allé au village parce que on m'avait dit oui, c'est très touristique et tout. Et là j'ai regardé, il y a même plus de gens habillés en traditionnel. Donc je me suis dit vas-y tant pis, je retourne à Chiang Mai et je vais faire un truc que j'ai un peu de mal à faire, c'est de me poser et de chill. Je me suis reposé toute l'après-midi, j'ai pris un petit goûter tranquille. Je me suis dit, attends, mais j'aimerais bien voir un match de Muay Thai. Du coup, j'ai regardé, en fait, il y en a quasiment tous les soirs. Vu que mon auberge est super bien placée, c'est à l'autre côté de la ville. Voilà, j'ai mon ticket pour le combat. L'ambiance est vraiment cool, en fait, le ring est au milieu d'un bazar de nuit. Dans ce truc spécifiquement, il y a des combattants étrangers aussi. Donc je crois que ce soir, il y a un... C'est lui notre gars ce soir. Ok.
Tu vas gagner, Charlie. C'est full ambiance avant le combat, les gars. Je me suis levé tellement tard, je me suis dit vas-y je vais avoir le temps de rien faire parce que ce soir il y a le Loy Krathong qui commence, mais il y a un petit village que j'aimerais visiter, je vois qu'il est à peu près 1 heure d'ici, donc j'ai le temps d'y aller pour l'après-midi. Par contre je sais pas s'il y a des bus disponibles. Mission échouée, je suis arrivé trop tard, elle m'a dit revenez demain à 7h30. Donc voilà, je me dirige plus vers le centre-ville, comme ça je vais patienter jusqu'à ce soir quand les cérémonies du Loy Krathong démarrent. Un petit bébé serré entre papa et maman dans la moto. Allez, on part. J'ai fait des recherches intenses sur le festival Lipeng, le lâcher de lanterne volante. Et en fait, il n'y a pas de lieu vraiment officiel. Il y a plusieurs lieux qui sont connus pour faire des gros lâchers de lanterne, mais il n'y a pas un endroit. Moi, je crois que c'est plein centre de Chiang Mai. L'endroit le plus connu, c'est un temple à 20 minutes de Chiang Mai. Mais pour aller assister au lâcher de lanterne de 3000 personnes dans le temple, c'est à peu près 7000 bahts, donc entre 100 et 180 euros. Inutile de vous dire que je ne vais pas faire ça. Ce qui est un peu décevant en fait, parce que je croyais vraiment que c'était dans la ville avec tout le monde et tout. Et ça c'est demain soir, le 27. Pour l'instant l'idée c'est que ce soir il y a quand même le Loy Krathong ici à Chiang Mai. Demain soir, je vais essayer de trouver un endroit pour aller à côté et voir quand même les lanternes. Les gars, ça fait 11 jours que je suis en Thaïlande. C'est la première fois que je mange mango sticky rice. Et franchement, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon. Petite mangue un peu fraîche et tout, mais sympa. Je suis déjà au monument des Trois Rois. C'est là où le festival est censé commencer selon le programme. Et ils ont installé pas mal de petites lanternes, des trucs énormes aussi. C'est assez joli, je pense que quand il va faire nuit, ça va être incroyable. Regarde, c'est dingue comment c'est beau.
là, en fait, j'ai pas trop compris. Je crois qu'on peut aller à la rivière Ping pour voir les fameux radeaux sur l'eau. Expliquer un peu le Loi Krathong et la tradition de ces petits radeaux flottants dans le fleuve. C'est la 12e pleine lune de l'année, je crois. On célèbre la fin de la mousson et en même temps, ils remercient la déesse de l'eau qui leur apporte l'eau pour les rizières, les cultures. Sur le deuxième pont en face de celui où j'étais tout à l'heure, c'est plutôt stylé. J'ai trouvé des samoussas. Ah, j'ai pas des samoussas. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais. Bon, les petits gars retour à l'auberge, en vélo bien sûr, comme toujours. J'ai pris un truc tout neuf, mais par contre il a pas de vitesse. C'est dingue.